coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, me voilà de retour, on est le mercredi 3 juillet. Donc j'essaie de revenir un petit peu par ici, mais je vous avoue que c'est un petit peu quand même compliqué, parce que comme vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai vraiment pas forcément récupéré pleinement, on va dire. Alors même si j'ai repris le travail depuis le début de la semaine, ce qui fait que je suis encore plus fatiguée au final, mais voilà, j'ai vraiment pas récupéré, surtout au niveau respiratoire, au niveau de la voix. Vraiment, c'est encore très compliqué. Vraiment, je ne sais pas ce que j'ai attrapé, je ne sais pas quel Covid j'ai attrapé, mais je peux vous dire que voilà, vraiment, il m'a mis à plat. Alors c'est pour ça que j'ai un petit peu tardé aussi à revenir parce que ben, j'ai l'impression de véhiculer quand même quelque chose d'assez négatif. J'ai une sale tête, j'ai une sale voix, enfin bon bref tout. Et c'est vrai que c'est pas forcément c'est pas forcément ce que j'ai envie de vous transmettre ici, puisqu'ici je suis là pour vous parler de mes lectures, pour vous parler de choses même des parfois autres, mais voilà en restant sur des choses plutôt positives. Et là j'avais l'impression vraiment de véhiculer beaucoup de négatifs. Voilà, donc je fais juste une petite parenthèse. Ça m'a bien fatiguée, ça m'a pas mal atteint le moral aussi parce que ben voilà, je supporte pas bien d'être comme ça et d'être dans cet état et d'être toujours fatiguée, de pas avancer comme je veux. Mais voilà, j'essaye de revenir. Alors, ce ne sera pas vraiment un vlog. Je viens pour vous faire une petite vidéo que j'essaierai de vous mettre en ligne pour vendredi ou samedi ou plus tard, dans laquelle je vais vous parler bien évidemment lecture, de toutes les lectures que j'ai faites depuis que je vous ai quitté. Donc, ça représente quand même tout ça. Voilà. Donc, c'est quand même assez important puisqu'il y a 2, 4, 6, 8, 9... 10, voilà, il y a quand même 10 livres, donc je vais pas rentrer dans le détail forcément sur tous, mais je vais vous parler rapidement de chacune de ces lectures. Ça clôturera un petit peu ce mois de juin qui a été finalement un très bon mois de lecture, puisque je suis restée clouée à la maison pendant 10 jours et que j'ai beaucoup lu, parce que c'était à peu près la seule chose que j'avais, on va dire que j'avais envie de faire. Voilà, alors on va commencer tout de suite, et je vais vous parler tout de suite de la fin de la saga des Jeux interdits d'Emma Green. Donc il y a Jeux imprudents que j'avais terminé. Donc je crois que je l'ai terminé le dimanche. Au tout début j'étais malade, donc je vous en avais parlé un petit peu vaguement, vite fait je pense dans mon précédent vlog. Et j'ai lu derrière Jeux infinis que j'ai terminé à midi. Donc qui est le dernier tome de la saga qui sort demain, donc le 4 juillet. Alors, vous le savez, j'aime beaucoup cette saga. Les 2 premiers tomes étaient pour moi une relecture. Mais ces 2 tomes-là, c'était pas une relecture, c'était une découverte. Donc, on va découvrir un nouveau personnage. On n'est plus sur le même couple. On n'est plus avec Liv et Tristan comme dans le tome 1 et 2. Ici, on va être avec Harry et June. Donc, Harry, c'est le petit frère de Tristan. Je ne vais pas vous dire tout ce qui est arrivé dans les tomes précédents parce que, bien évidemment, je ne veux pas vous spoiler si vous n'avez pas encore découvert cette saga. Et June, c'est son ami d'enfance, son premier amour, son âme sœur, enfin tout ce que vous voulez. Donc on les retrouve dans ce tome-là, où ils ne se sont pas vus depuis de nombreuses années, dû aux événements en fait qui se sont passés. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué de vous en parler parce que je veux pas forcément vous spoiler. Alors ici on va être sur un enemy to lovers, on va être sur une seconde chance. De toute façon c'est une seconde chance sur l'ensemble des tomes. Et Enemy to Lovers aussi. Donc moi j'ai bien aimé ce premier tome, mais je vous avoue avoir largement préféré le dernier qui est Jeux infinis. Déjà j'adore le titre, je trouve ça trop beau, trop... voilà, je sais pas, ça me plaît. Et en plus de ça, là ils vont vraiment... On est sur une thématique que j'avais jamais lue encore. Enfin, oui j'avais dû en lire, mais pas forcément beaucoup. On est sur une maman solo. Et j'ai trouvé que c'était super bien amené par... C'était super bien amené par les auteurs. C'était vachement touchant. Ce côté, et il y a vraiment un côté found family dans cette saga en règle générale, donc du début jusqu'à la fin, que je trouve très belle, très touchante, très bien amenée. Voilà. Alors, pour moi, cette saga, comme je vous dis, je l'ai découverte il y a à peu près une dizaine d'années, pas tout à fait, on va dire 9 ans, je crois. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Là, je me suis replongée dans l'intégralité de la saga. Je suis contente d'être arrivée au bout parce que c'est quand même une saga qui est costaud, qui est, je veux dire, il y a que le dernier tome qui est court puisqu'il fait tout juste 400 pages, je crois même pas. Par contre, tous les autres, c'est des tomes à 600 pages. Donc
voilà, ça fait quand même plus de 2000 pages de saga. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer, mais franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et je trouve que cette réédition est juste magnifique. Les couvertures, elles sont dingues. L'histoire, elle est trop belle. Voilà. C'est vrai que ça reste quand même de la romance avec des personnages qui sont relativement jeunes. Je tiens à le préciser parce que c'est vrai que ça peut gêner certaines personnes. Voilà. Moi, ça m'a gêné par moment. Par exemple, dans Jeux imprudents, je crois que je vous l'avais dit parce que j'arrivais pas forcément à m'identifier. Mais en fait, au final, au plus on avance dans la saga, au plus ils sont adultes, comme avec Liv et Tristan, en fait, ça fait exactement pareil. Et j'ai trouvé que voilà, c'était vraiment très bien. Il y a toujours une intrigue à chaque fois, il y a une intrigue qui vous tient en haleine. Et puis surtout, ce qui est top, c'est qu'on retrouve tous les personnages, en fait, jusqu'à la fin, on va retrouver Liv, Tristan, la grand-mère. Enfin bon, voilà, je vais pas vous spoiler, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, si vous cherchez une saga pour l'été, je trouve que celle-ci, elle est juste top. Alors, ensuite, je vais vous parler de Cozy Mystery. J'ai lu La mort de Tante Dimity, une enquête d'outre-tombe de Nancy Atherton parue aux éditions Verso. Alors déjà, regardez-moi cette couverture, elle est absolument, mais absolument magnifique. Vraiment, je la trouve trop, trop belle. Je suis vraiment décidément très, très fan de cette maison d'édition. À l'intérieur, je trouve que c'est super aéré, ça se lit super bien. Et voilà, vraiment j'ai craqué pour cette édition. Alors il faut savoir que c'est le premier tome pour l'instant, je crois qu'il y en a 29 d'écrits. Alors bien évidemment, je vous dirai pas que j'irai jusqu'au bout, mais une chose est sûre, c'est que je poursuivrai celui qui suit, parce que vraiment c'est hyper cosy. C'est pas un cosy mystery comme on a l'habitude d'en lire, parce qu'il n'y a pas de mort en fait, au final, enfin il n'y a pas de meurtre. On est vraiment sur un cosy mystery très cosy, vraiment là il porte tout à fait son nom. Il n'y a pas forcément de meurtre, mais il y a une enquête quand même. C'est plus une enquête familiale, c'est plus des recherches que va devoir effectuer notre héroïne Laurie. Donc par rapport à cette fameuse tante Dimity. Alors il faut savoir que tante Dimity, en fait, pour elle n'était qu'un un petit peu comme nous avec Martine. C'est-à-dire Martine va à la plage, Martine va au cinéma, tout ça. C'était des histoires que lui racontait sa maman quand elle était petite, les aventures de tante Dimity. Mais pour elle, c'était de la pure invention. Elle était loin d'imaginer que tante Dimity existait en vrai. Jusqu'au jour où, suite au décès de sa mère à elle, quelques mois auparavant, elle reçoit un message d'un notaire lui disant que tante Dimity est morte et que il faut qu'elle se rende à un office notarié parce que ils ont des choses à lui dire à ce sujet. Donc voilà, ça commence très vite, on est très rapidement dans le bain, il n'y a pas une mise en place dingue, c'est-à-dire que la mise en place va se faire vraiment au fur et à mesure, on est dessus dans le vif du sujet, c'est-à-dire avec la mort de cette tante Dimity, et puis petit à petit on va décortiquer un petit peu tous ces secrets de famille, savoir d'où vient cette tante Dimity, en fait c'est pas vraiment sa tante, c'est juste une amie de sa mère, une amie de longue date, et on va un petit peu démêler tout ce que tante Dimity lui demande, puisqu'elle lui a laissé une to-do list en fait, pour pouvoir, entre guillemets, hériter de ce qu'elle va lui laisser. Donc voilà, moi j'ai passé un super moment, je me suis vraiment, vraiment régalée. Je trouvais que j'ai beaucoup aimé l'ambiance en fait, ça fait beaucoup, c'était très cosy, la plume est très très agréable, comme je vous dis ça va très très vite, on commence assez rapidement, on est de suite dans le bain. Et voilà, et puis vraiment je suis fan de cette maison d'édition, je trouve que les livres ils sont très très beaux, ils sont qualitatifs, pour l'instant c'est le 3e que je lis de chez Verso. Et j'ai passé à chaque fois un bon moment. Donc voilà, pour moi c'est une maison d'édition que je vais continuer à suivre. Et bien évidemment, je ne peux que vous recommander celui-ci si vous aimez ces ambiances un petit peu cosy, un petit peu british avec du thé et des scones. Ensuite, dernièrement, j'ai lu Personne n'était censé mourir pendant ses vacances de Catherine Mac aux éditions Cherche Midi. Donc qui m'a gentiment été envoyé par Cécile des éditions du Cherche Midi. Et là aussi, on est sur un cozy mystery, mais alors là, on est sur un cozy mystery, pareil, qui réinvente complètement le genre. Alors déjà, exit l'Angleterre, nous sommes en Italie, et en fait, notre héroïne n'est autre qu'une auteure de polar. Excusez-moi, j'ai vraiment un problème d'élocution, mais on dirait que je sais plus parler. Bon, enfin bref. C'est une auteure de polar, donc qui se rend à un genre de séminaire pour auteurs en Italie. Et il faut savoir que son personnage principal, qui s'appelle Connor, n'est autre que son ex-petite amie avec qui elle a eu une histoire, avec qui surtout elle a mené une enquête qui lui a donné l'idée d'écrire en fait le premier tome de sa saga.
Sauf qu'elle ne supporte plus Connor, elle veut s'en débarrasser et elle a décidé de faire mourir Connor. Donc voilà, on va commencer par un homicide, mais attention, c'est un homicide sur papier, puisqu'elle veut le faire mourir dans sa saga, elle ne veut pas le tuer. Sauf que, à ce moment-là, Connor va lui confier que quelqu'un essaie d'attenter à ses jours. Voilà, donc c'est pour vous mettre un petit peu dans le bain. C'était très drôle, j'ai passé vraiment un excellent moment, c'est frais, c'est drôle, l'enquête est bien menée, c'est bourré d'humour, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'humour. Et puis, alors il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. Alors déjà, il y a plein de... Elle abuse quand même un peu, mais c'était au final, ça donne vraiment un truc particulier à la lecture. Elle met plein de notes en bas de page, mais des notes qui ont pas... C'est pas la définition d'un mot, hein, c'est ses pensées en fait qu'elle met, donc il faut vraiment le lire. C'est pas une explication d'un mot qui va y avoir dans le livre, ça va être un truc qu'elle va penser, d'un coup elle va le mettre en bas de page. Elle nous montre également ses cahiers, justement pour la construction de son prochain roman où elle veut faire mourir Connor. Et puis bon voilà, il va y avoir bien évidemment des meurtres, il va y avoir des disparitions, enfin bon voilà, il va se passer plein de choses. Et puis surtout elle essaye de nous impliquer dans l'enquête et ça j'ai trouvé ça super drôle. C'est sûr que tout au long de l'enquête, elle va nous essayer de nous mettre dedans, à nous dire, ben voilà, maintenant, allez-y, réfléchissez parce que vous avez eu plein d'indices, alors ça serait peut-être le moment de vous dire que, voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait. La plume est très agréable. Il y a un tome à paraître, je pense, dans pas trop longtemps, puisque l'épilogue nous laisse l'ouverture sur le tome suivant de cette saga Cozy Mystery. Et franchement, j'ai hâte de retrouver Éléonore Dash parce que je me suis régalée. Voilà, donc si vous cherchez un cosy à mettre dans votre valise, allez-y, foncez, celui-là fera complètement le job. Ensuite, j'ai lu L'épouse allemande de Kelly Reimer. Donc vous savez, je crois que je vous l'avais dit déjà, Kelly Reimer c'est une auteure que j'adore énormément, j'aime beaucoup. J'avais un énorme coup de cœur il y a 2 ans pour Tout ce que le cœur n'oublie jamais. L'année dernière, j'avais adoré Les orphelins de Varsovie. Et donc cette année, j'ai acheté son dernier roman qui est paru début mai, il me semble. Et donc, on est évidemment sur un roman historique, on est sur une double temporalité, on est sur un roman choral comme Kelly Reimer sait bien les faire. Sauf que là, ce que j'ai adoré, c'est qu'on va explorer en fait une autre partie. On va faire la rencontre d'un personnage qui va partir en Alabama, donc elle s'appelle Sophie, elle va partir en Alabama dans les années 50. C'est l'épouse d'un ancien nazi, d'un ancien allemand qui faisait partie des nazis, puisque bon, ben, même si... Alors ça m'embête de dire que c'était un ancien nazi, parce que c'est pas vraiment un ancien nazi, mais voilà, dans l'idée, c'est un ancien nazi. Donc il a été récupéré à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains l'ont pris pour travailler sur le projet Paperclip. Et elle peut enfin rejoindre son mari, ça fait 5 ans qu'elle l'a pas vu, sauf que en Alabama, ils sont pas super bien accueillis, chose qui est normale, puisque avec tout ce qui s'est passé pendant la guerre, avec toutes les horreurs qui ont été découvertes, forcément, les habitants ne les accueillent pas les bras ouverts. Donc j'ai adoré, encore une fois, on va avoir 2 personnages féminins, on va avoir Lydie et Sophie, donc qui est allemande, et Lydie qui est elle américaine, et qui voit ça vraiment d'un très mauvais œil, tout l'arrivée en fait de ces anciens SS en Alabama à travailler sur des projets scientifiques. Alors j'ai adoré, encore une fois, elle a vraiment un talent de conteuse, mais inné, parce que il y a une temporalité assez particulière, puisqu'on navigue vraiment entre deux époques, entre 2 endroits, entre ces 2 personnages. Donc il faut quand même suivre. Alors au début, c'est vrai que je me suis dit, oulala, mais en fait non, pas du tout. C'est tellement naturel, c'est tellement fait avec beaucoup de talent, qu'on navigue parfaitement dans ces époques. Et c'est là justement que je vais revenir sur le fait ancien nazi, parce que non, les Allemands n'étaient pas tous des nazis. Beaucoup étaient enrôlés un petit peu de force, ils n'avaient pas le choix, c'était adhérer au parti ou mourir quelque part. Et c'est un peu le cas de cette famille avec Sophie et son mari et leurs enfants. Et du coup, on va découvrir un petit peu toute leur histoire, on va dérouler tout leur passé. Il y a des passages qui sont vraiment très très touchants, très très angoissants, parce que voilà, moi ça m'angoisse toujours quand je lis des choses sur cette période, et au vu en plus de la conjoncture actuelle, ça m'angoisse encore plus. Mais voilà,
une chose est sûre, c'est que si vous avez envie d'un roman sur la période et sur le genre qui, en fait, vraiment se démarque, on est sur quelque chose de différent, puisqu'on va pas être dans les camps de concentration, on va pas être vraiment sur le front. Là, on va être après, un peu. C'est un petit peu l'après-guerre, un peu. Qu'est-ce que sont devenus tous ces gens-là? Comment on se retrouve finalement du mauvais côté de l'histoire, puisque c'est un peu le cas de Sophie et de son mari, ils sont du mauvais côté de l'histoire alors qu'ils ont pas forcément choisi d'être du mauvais côté de l'histoire. C'est ça qu'il faut retenir dans cette histoire en fait. Lydie, le personnage de Lydie, alors bien évidemment, tout ce qu'elle fait c'est de la discrimination sans savoir quelque part. Mais c'est complètement naturel, je pense qu'on aurait tous fait la même chose à la même époque. Forcément, il y a un ancien nazi qui vient s'installer à côté de chez vous. Je pense pas que vous allez l'accueillir les bras ouverts et lui offrir l'apéro. Donc voilà. En tout cas, j'ai adoré ce roman. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de spontanéité dans mes retours, je suis en train de m'en rendre compte, mais parce que c'est des livres, par exemple celui-là, je l'ai terminé il y a plus d'une semaine. Donc c'est vrai que voilà, niveau spontanéité, on est un petit peu perdu en route. Mais voilà, j'espère quand même que ces retours vous plairont et que voilà, vous trouverez quand même quelques petites idées. Alors ensuite, j'ai lu 10 ans, Noces de sang de Alice Fennet aux éditions Hauteville. Donc c'est un thriller psychologique qui me faisait très très envie. Et je vais pas m'attarder très longtemps dessus parce que clairement, j'ai pas trop aimé. Je suis assez mitigée. Alors, moi qui d'habitude aime beaucoup les thrillers comme ça, avec une ambiance très pesante, avec une ambiance malaisante, avec des choses voilà, très où c'est assez malsain, tout ça, là, ben, ça m'a dérangée. Alors, c'est vrai que je l'ai lu pendant que j'étais malade, donc c'est vrai que niveau état d'esprit, j'étais pas forcément au top de ma forme, j'aurais peut-être pas dû choisir un livre comme ça. Mais voilà, il y a des choses qui m'ont un petit peu quand même dérangée. J'ai trouvé que c'était vraiment très très glauque. Ça se déroule dans une abbaye, je crois, il me semble. En fait, c'est un couple qui a gagné un voyage dans un Airbnb, en fait, une nuit dans un Airbnb. Quand ils arrivent, vraiment, c'est très très glauque. On sent que c'est pas habité depuis de nombreuses années. On sent qu'il se passe des choses bizarres, c'est super isolé, les téléphones captent pas, il y a de la neige, enfin bon, vraiment, toutes les circonstances, on est dans un huis clos étouffant, je dirais. C'est un peu la sensation que j'ai eue. Et coucou, je vous reprends. Alors en fait, j'ai été interrompue hier pendant que j'ai essayé de faire cette vidéo, décidément. Il y a tout qui va contre moi. Donc voilà, j'ai été interrompue, donc je me suis arrêtée en plein cours d'un update où je vous parlais de 10 ans Noces de sang. Donc je vais reprendre là. Je vais donc reprendre là, puisque c'est là que je me suis arrêtée. Je pense que vraiment cette vidéo, j'hésite encore à la monter, à vous la poster, parce que je pense que ça va être vraiment pas très qualitatif. Voilà. Donc 10 ans Noces de sang, c'est un thriller, on est sur un thriller psychologique, on est sur un thriller très malaisant, comme je vous disais. C'est donc l'auteur Alice Fennet aux éditions Hauteville. Je ne connaissais pas l'auteur. J'avais été intriguée, je vous avoue, par le titre et aussi par la 4e de couverture, que je vais vous lire tout de suite. Mariés depuis des années, Adam et Amélia ont connu des jours meilleurs. Adam a sacrifié sa vie de couple sur l'autel de sa carrière de scénariste. Le week-end en Écosse, ce qu'ils viennent de remporter, est sans doute leur dernière chance de prendre un nouveau départ. À chaque anniversaire, le couple échange les traditionnels cadeaux de mariage et Amélia écrit à son mari une lettre qu'elle ne lui laisse jamais lire, jusqu'à maintenant. Ont-ils vraiment gagné ce week-end par hasard? Il semblerait que quelqu'un épie leurs moindres faits et gestes, quelqu'un qui paraît bien décidé à faire en sorte que cet anniversaire soit le dernier. Donc voilà, comme je vous disais, il y a une ambiance vraiment très malsaine dès le départ. Quand ils arrivent à cet endroit où ils sont censés passer le week-end, donc c'est une ancienne abbaye qui a été transformée en logement. Et tout est glauque, voilà, tout est glauque, l'ambiance est glauque, l'endroit a l'air glauque, il y a des petits détails qui nous font un peu tilter, genre la chambre dans laquelle ils vont dormir ressemble étrangement à leur chambre de chez eux, enfin, il y a plein de choses. En toute honnêteté, j'avais absolument pas vu venir le twist final.
Et j'ai trouvé encore plus malaisant au final, ce qui m'a conforté dans l'idée que ce livre avait été vraiment très malaisant. Et pourtant, c'est le genre de truc que j'aime bien. Alors la plume est fluide, c'est addictif. Après, il y a un petit truc, comme je vous dis, qui m'a dérangé dans le style. Vraiment dans cette manière de... oui, dans ce côté justement où on joue beaucoup, c'est un roman qui joue beaucoup sur l'ambiance en fait, qui appuie beaucoup sur ça. C'est un roman choral puisqu'on va alterner entre des chapitres de 3 personnages différents, plus les lettres. Voilà. Mais voilà, c'était vraiment très très bizarre. Donc pour vous dire, je crois que j'ai même pas encore réussi à écrire une chronique pour la poster sur Insta. D'ailleurs, je pense pas que j'en parlerai au final parce que je sais pas vraiment quoi. Je dis pas que j'ai pas aimé, je dis pas que j'ai aimé. C'est assez bizarre comme sentiment. C'est un livre sur lequel, voilà, je vous dis, je vais faire un retour mitigé, mais en fait, je ne sais pas. Je sais pas si je suis mitigée, si je suis bof, si je suis waouh, enfin, je sais pas. Voilà, c'est très très bizarre le sentiment que m'a laissé en fait cette lecture. Donc ensuite, il reste 4 livres et il reste 4 romances, puisque jusqu'à présent, je vous ai parlé à part les addictives, mais sinon, voilà. Donc il me reste 4 romances à vous parler. Alors, on va commencer par Love Otherworld de Christina Lorenz. Donc, chez Hugo Poche, d'ailleurs, je suis très très fan de cette couverture. Donc ici, on est sur un trope seconde chance, retrouvailles, premier amour. Pour tout vous dire, donc je vous avais dit qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années à peu près, j'avais abandonné Beautiful Bastards. Merci Mélanie, si tu passes par là pour m'avoir remis en tête le nom de la saga. Et j'avais abandonné parce que j'aimais pas la plume de l'auteur, je trouvais ça très très vulgaire à l'époque. Et voilà, donc j'avais lu, je pense, une centaine de pages du premier tome et je n'y suis plus jamais retournée. Et là, je me suis dit, tiens, j'avais vu passer des retours plutôt sympas sur ce livre, notamment chez Aurélie du Comte de Mon Jardin littéraire, avec qui en général on a des goûts assez similaires. Et je me suis dit, tiens, je vais retenter. Mais en fait, je crois que voilà, je ne suis pas faite pour ce duo d'auteurs. Vraiment, ça ne passe pas. Donc là, ici, en fait, on va suivre une jeune femme qui est pédiatre, enfin qui est interne, je crois, en pédiatrie, qui est en train de préparer son mariage avec un homme, quand tout à coup, son ex, en fait, Elliot, refait surface. Voilà. Donc il refait surface, Alors ce que j'ai bien aimé, c'est la double temporalité, on est vraiment sur 2 temporalités, on va explorer le passé, c'est-à-dire quand Elliot et Massy se sont rencontrés. Donc on va décortiquer un petit peu ce passé pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir pourquoi on en est arrivé là, pour savoir toutes ces choses-là. Et on est également dans le présent. Et là, elle est à l'aube de son mariage, puis d'un coup, Elliot débarque, ils se sont quittés pour X raisons qu'on découvrira bien évidemment à la fin du roman. Et on ne sait pas pourquoi ils se sont quittés, mais ce qu'on sent, c'est qu'il y a toujours des sentiments et qu'il y a toujours quelque chose de latent entre eux. Voilà. Donc on va décortiquer cette histoire. Mais j'ai pas eu d'émotion. Voilà, je suis franche, et pourtant c'est un de mes tropes préférés, vous le savez. La seconde chance, c'est vraiment un trope que j'adore. Je suis toujours très touchée par ce genre de schéma. Et là, je suis restée de marbre, en fait. Et pour tout vous dire, je l'ai terminé lundi dernier, donc sachant qu'on est jeudi 4 juillet, donc j'ai dû le terminer le 20 et quelques juin. Je me rappelle plus de la fin. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point il m'a pas marqué. Pareil, celui-ci, j'ai pas fait de retour et j'en ferai pas. Parce que je vous avoue, quand j'étais malade, là, j'ai beaucoup lu, mais j'ai très peu avancé sur mes retours. Il y a encore un retour quand même que je vais faire. C'est sur l'épouse allemande. Celui-là, je ne passerai pas au travers, mais celui-là, je m'en rappelle plutôt bien. Mais voilà, j'avais un peu de mal quand même à écrire mes chroniques et tout, alors que normalement, c'est quelque chose que je fais assez rapidement après mes lectures. Mais là, voilà, clairement, j'ai pas fait. Donc voilà. Bon, on va passer au suivant, next. J'ai lu Dare to Love de Ada Wildotter, paru aux éditions Addictive.
Donc il est sorti la semaine dernière, et là par contre, une très belle surprise. Je connaissais pas l'auteur, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et au final, je suis tombée sur une histoire que j'ai adorée. On est également ici sur un trope seconde chance, retrouvailles, amour de jeunesse et small town. Et franchement, j'ai adoré. Donc ici, on va faire la connaissance de Ariana. Ariana qui vient un petit peu de foutre un coup de pied dans sa vie, et qui a, comment on dit, rompu ses fiançailles, et qui est partie se réfugier dans son ancien village de quand elle était enfant, adolescente. Elle était partie se réfugier chez sa mère, et en se disant qu'elle veut prendre un nouveau départ. Et là, bien évidemment, elle va tomber sur Adam, qui est son premier amour. Voilà, donc alors j'ai pareil, alors un peu sur le même schéma que Love Otherworld, on va avoir une double temporalité avec des chapitres qui nous ramènent dans le passé. Là, on a un roman choral, puisque, sauf erreur, oui, on alterne entre des chapitres consacrés à Adam et des chapitres consacrés à Ariana. Donc ça, j'adore. C'est vraiment le genre de construction dont je raffole. Vous savez que j'aime la double temporalité, et j'aime quand on est sur un roman choral, parce que je trouve que c'est trop bien d'être dans la tête en fait de chacun des personnages. Et là, c'est clairement le cas. Alors là, ce que j'ai aimé, c'est que au travers de cette histoire qui peut sembler légère, mignonne, tout ça, on va explorer vraiment des thématiques très dures. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand on va justement gratter et explorer des trucs au travers d'histoires qui somme toute semblent complètement légères. On va explorer des thématiques très fortes. Je veux pas vous les dévoiler parce que j'ai toujours peur en fait de spoiler. C'est vrai que c'est un peu comme les trigger warnings quand on annonce les trigger warnings d'un livre. Alors c'est très bien de le faire bien évidemment, mais malheureusement moi je trouve que ça spoil quand même, ça spoil pas mal au final puisqu'on sait sur quoi on va tomber. Moi je peux vous dire que c'est des thématiques qui sont propres à la femme, je dirais. On va être sur quand même de la relation très toxique. L'auteur accorde une grande place à ça et à d'autres choses aussi qui tournent finalement un petit peu autour de ça. Voilà. En tout cas, je vous le recommande. Franchement, j'ai adoré. J'ai déjà posté mon retour sur Instagram si vous voulez aller lire ma chronique qui sera certainement plus détaillée, notamment au sujet de la quatrième de couverture et tout ça. Parce que comme je vous dis, et c'est vrai que je tenais à faire cette vidéo parce que ça me permet de revenir et que voilà, c'est un petit peu compliqué, sachant que là, depuis le début de la semaine, j'ai absolument pas lu. J'ai à peine terminé Jeux Infinis et j'ai mis 3 jours pour terminer 150 pages. Donc pour l'instant, j'ai aucun livre entamé. Ça ne m'arrive jamais. Hein. J'ai aucun livre entamé. Je ne sais pas si je vais arriver à lire ce soir. Je sais pas. Voilà, tout. C'est très bizarre. Alors j'espère que ça va vite revenir et que je vais vite reprendre du poil de la bête parce que clairement ça me fatigue un peu. Donc voilà, je tenais à faire cette vidéo, mais c'est vrai qu'elle manque un peu de spontanéité parce que forcément c'est des livres, voilà, genre celui-là je l'ai terminé il y a pratiquement 15 jours. Donc forcément on n'est pas sur quelque chose de très frais. Donc j'ai lu également Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble, qui est le dernier tome de la saga Saison, paru aux éditions Hugo il y a 15 jours, pile poil. Et clairement, ça l'a pas fait. Voilà, on est sur un retour très mitigé. C'était pas... voilà, c'est... autant j'ai adoré cette saga, notamment le tome 1 et le tome 3 que j'ai suradoré, je dirais. Mais celui-là, la thématique abordée... alors... Je sais j'ai vu passer de très bons retours, des gens qui ont eu des coups de cœur, qui ont dit qu'ils avaient été hyper émus, que tout ça. Moi, je vous avoue que la thématique, qui est pourtant très forte, la manière dont elle a été abordée, j'ai eu l'impression que c'était jeté. Alors j'aime pas dire ça, j'aime pas être aussi tranchante dans mes retours, mais pour moi, elle a pas été... c'est une thématique, je pense que pour en parler, il faut avoir vécu. S'il n'y a pas une part de vécu dans ça, alors sans que ça soit forcément... Alors je veux pas vous la dévoiler la thématique et je vous dévoilerai pas grand chose. En plus l'auteur dans ses remerciements demande de ne pas trop rentrer dans le détail dans les chroniques pour pas gâcher, pour pas spoiler. Donc je respecte son choix. Mais voilà, pour moi c'est une thématique que si on n'a pas touché ce domaine-là, alors pas forcément la chose, le truc en entier, alors je peux pas vous dire quoi, mais voilà, mais au moins être confronté à ça,
Je pense que c'est très compliqué d'en parler et d'y mettre des sentiments parce que ce qu'on ressent, c'est un peu le vide intersidéral et que là, je l'ai pas ressenti. Voilà. Après, ça reste que mon point de vue, bien évidemment. C'est un livre que j'ai lu avec Aurélie, on était du même avis. Voilà, donc c'est un tome qui est consacré à Jasmine. Les points forts de ce tome, ça va être ce road trip en Italie, puisqu'on va partir en fait en road trip en Italie avec un couple de jeunes mariés qui a décidé de faire son voyage de noces avec ses potes. Chose que je ne ferai jamais. Bon bref, c'est pas le sujet. Mais voilà. Donc le road trip en Italie, c'était sympa. Il y a un personnage que j'adore dans ce livre. La fin est très originale. Mais voilà, ce qui m'a un peu... J'ai eu l'impression que ce livre a été écrit trop vite et je pense que c'est vraiment le cas et que du coup ça manque de sentiments, ça manque de certaines subtilités dans la plume, ça manque de retravail. Voilà, c'est quelque chose qui aurait dû être à un moment donné, je pense, travailler différemment. Voilà, j'aime pas être méchante, vous le savez, je suis pas là pour ça parce que je suis rien. En fait, je sais pas du tout ce que ça peut impliquer d'écrire un livre. J'aime pas être mauvaise, mais après voilà, comme tout le monde, c'est vrai que je lis quand même beaucoup et que forcément j'ai un œil de plus en plus dur, je pense, sur les choses que je lis, pour la bonne et simple raison que au plus on en lit, en fait, au plus on va être exigeant parce qu'on peut pas on peut pas se contenter finalement de choses, voilà. Et je trouve ça dommage parce que j'attendais ce tome avec impatience, j'ai adoré, j'ai suivi, voilà, je finis encore une saga, c'est miraculeux. J'attendais vraiment ce dernier tome avec impatience, je l'ai acheté, je l'ai commencé directement le soir, enfin bon, voilà. Et c'est vrai que du coup, ben voilà, ça me laisse un petit goût de bof, voilà, je suis pas ultra emballée. Et sinon, j'avais envie de terminer par celui-là, donc j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout, même si ce vlog, si cette vidéo est pas sensationnelle, parce que j'ai lu Veux-tu être mon plus un de Tamara Baliana aux éditions Hugo, et clairement, allez-y, foncez, c'est la romance à ne pas louper cet été. La romance, la comédie romantique, on a des tropes très sympas, avec une proximité forcée, un fake dating, on a vraiment... Clairement, ce livre, c'est de la bombe. Voilà, cette romance, c'est de la bombe. J'ai adoré. Il n'y a pas de scène spicy, on n'est pas du tout sur ça. On est vraiment dans la comédie romantique. Donc, je sais que des fois, certaines recherchent ça. Et là, je l'ai dévoré. J'ai passé un excellent moment. Je me suis régalée avec ce livre. Donc, c'est un livre dans lequel on va suivre Colline, qui déteste les mariages, et son petit ami, en fait, ne trouve rien de mieux à faire que de la demander en mariage au mariage de sa sœur à lui, devant 200 personnes en se mettant à genoux. Autant vous dire que Colline, elle a pas vraiment apprécié le truc, et ça s'est malheureusement soldé par une rupture. Sauf qu'ils cohabitent toujours, donc Colline va devoir trouver un appartement, et ça tombe bien. On va lui proposer une colocation avec un certain Axel. Voilà, on va lui proposer, puisqu'il cherche une colocataire pour occuper une chambre qui est vide chez lui. Et donc voilà, l'occasion se fait. Et c'est Colline qui va prendre cette chambre. Et de fil en aiguille, en fait, ils vont devenir ce qu'ils appellent leur plus un, c'est-à-dire que comme c'est la saison des mariages, qu'ils sont invités à des mariages, des baptêmes, des enterrements de vie de garçons, de vie de jeunes filles, baby shower, enfin bon, bref, tout ce genre de fêtes familiales dont aucun des deux raffole. Et ils vont s'auto-soutenir en s'accompagnant, danser dans tout ça. On va faire un tas de mariages, c'est super drôle, c'est bourré d'humour, j'ai fait que rigoler. C'était génial. Alors j'ai lu sur la page de l'auteur, enfin sur la page Insta de l'auteur, qu'en fait elle était organisatrice de mariage. C'est pour ça qu'elle a autant de références croustillantes concernant les mariages, parce que là vraiment je pense qu'on a tout lu. C'était trop drôle, voilà, de la chute de la pièce montée au marié qui prend peur et qui se casse, enfin bon bref, on a vraiment tout. Et puis cette romance, on peut même rajouter Friends to Lovers, puisque ils sont très amis, et puis d'un coup, petit à petit, ils vont se rapprocher pour, voilà. Et franchement, c'était génial, c'est un petit bonbon, je dirais. Voilà, c'est le genre de romance qui fait du bien quand on arrive, voilà, comme là, quand je l'ai lu le week-end, le vendredi dernier, je crois. Ou voilà, une semaine renfermée, sans voir personne, malade, pas bien, je suis tombée sur ça.
Et qu'est-ce que j'ai bien fait de choisir ce livre, parce que clairement il m'a redonné du baume au cœur, il m'a fait du bien, il m'a fait un bien fou. Et voilà. Donc je vous le recommande bien sûr. Ce livre est absolument génial. Donc je crois qu'on a fait le tour pour toutes les lectures donc depuis que je ne vous avais pas que j'avais pas pu vous prendre et que j'avais pas pu faire de vlog. Alors je suis consciente que cette vidéo est un petit peu, j'ai la sensation de faire une vidéo un peu bâclée puisque forcément je suis pas vraiment je suis pas autant rentrée dans le détail parce que comme je vous dis ça manque beaucoup de spontanéité parce que en règle générale euh, quand je vous fais mes retours, c'est quelque chose, je viens de terminer le livre, ou je l'ai terminé la veille ou l'avant-veille. Il s'est pas écoulé autant, en fait, donc voilà. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon et agréable moment en ma compagnie. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais essayer, alors déjà, pour que je lise, hein, bien sûr, mais je pense que ça va revenir, j'ai pas trop de doutes sur ça. Je vais essayer de reprendre à partir de la semaine prochaine, de enregistrer comme je faisais jusqu'à maintenant, au coup par coup, au moment où je pouvais, et voilà, de vous parler de mes lectures, de mes réceptions, de tout ce qui quelque part a trait à la lecture. Sur ce, j'espère quand même, comme je vous dis, que vous avez passé un bon moment. Laissez-moi un livre ouvert ou une pile à lire, une pile de livres si vous êtes arrivé jusque là. Et que vous avez tenu bon jusqu'au bout. Et je vous laisse, bien évidemment, je vous dis à la semaine prochaine.